Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour soutenir les articulations d'un cheval de CSO de 13 ans? Alors là, on va arriver sur quelque chose qui est plus particulier. Donc on va chercher du coup des plantes ou des éléments qui vont vraiment avoir une visée sur les articulations et du coup quelque chose de une prise en charge globale sur, on va dire, de l'alimentation. Donc là, c'est vraiment, on est plutôt sur un supplément à visée donc articulaire que sur un complément alimentaire global. Là, dans ce cas-là, il y a deux grands types de compléments alimentaires qui existent sur le marché, qui sont des compléments à visée articulaire. On va avoir un premier type qui va être des compléments qui vont apporter les éléments pour soutenir le cartilage, puisqu'en fait, en général, les articulations, la souffrance, elle arrive, ou la difficulté arrive, et la raideur arrive chez le cheval quand le cartilage commence à être un petit peu abîmé. Et du coup, là, on apporte des éléments qui vont permettre de nourrir ce cartilage, d'éviter sa dégradation, et du coup, d'éviter que des raideurs apparaissent. Donc c'est plutôt sur du préventif, mais ça peut être vraiment mis tout au long de la vie d'un cheval, que ce soit sur un jeune cheval ou sur un vieux cheval, tout son niveau d'activité. Donc dedans, là, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle des chondroprotecteurs. Donc en fait, c'est des choses qui protègent le cartilage, et c'est tout simplement, on apporte les éléments essentiels au fonctionnement du cartilage. Donc les plus couramment rencontrés et ceux qui ont fait leurs preuves, on va dire, c'est la glucosamine, la chondroïtine et par exemple le collagène. Donc ça, c'est les trois éléments en général assez phares qu'on retrouve sur certains compléments. Donc par exemple, chez Audvar, on en a un qui s'appelle l'équipe Exertro où il y a ces trois éléments-là. Il y a d'autres produits sur le marché qui ont ces trois éléments-là. Mais voilà, par exemple ça. Et là, on est visé vraiment à une visée, on va dire, on se dit, on nourrit le cartilage en permanence et on évite son vieillissement. Et après, il y a un autre type de complément qui est vraiment plutôt à viser du confort. C'est-à-dire vraiment, c'est pour le cheval qui est raide, qui a un peu des difficultés on va dire, à l'échauffement, qui a un peu du mal. Et là, on ne vise pas, on va dire, on nourrit pas le cartilage, mais en fait, on évite juste l'ankylose. On aide le cheval à passer cette raideur initiale et à se dire, voilà, hop, je t'apporte un peu de confort. Donc on n'agit pas, enfin, dire directement sur les constituants de l'articulation, mais plutôt sur le côté raideur. Et là, par exemple, c'est ce qu'on va avoir avec l'arpagophytum, qui est l'un des plus connus. Après, l'arpagophytum, c'est un peu plus compliqué d'utiliser sur certains chevaux de compétition, puisqu'on sait qu'il y a une réglementation un peu à respecter. Et il y a d'autres produits avec d'autres plantes, comme la Boswellia, par exemple, qui sont des éléments qui, on va dire, apportent des facteurs qui diminuent la raideur. Donc, les compléments, ils ne vont pas forcément avoir le même prix, parce qu'il y a certains éléments qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Par exemple, l'arpagophytum, c'est un élément qui est un peu moins cher à obtenir que par exemple les chondroprotecteurs, mais la différence aussi c'est parce qu'en fait il y a un produit qui va permettre de prévenir un peu dans le temps et de soutenir dans le temps, et l'autre qui a vraiment une action sur la raideur qui est déjà installée. En fait. Donc voilà, deux éléments différents. Donc sur un cheval de 13 ans, là, par exemple en CSO, on peut éventuellement même utiliser les deux en parallèle, c'est quelque chose qui peut être faisable s'il y a déjà un peu une raideur qui s'est installée. Mais on va dire que le produit qui est le mieux, c'est d'utiliser des chondroprotecteurs, parce que là vraiment ça va durer dans le temps et on n'est pas juste sur, on va dire, on agit sur une raideur qui est présente. Voilà pour cette partie sur les articulations.